toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce dimanche comme d'habitude pour les partages de la semaine et un petit tuto. Cette fois-ci ce sera un petit tuto embellissement. On va s'amuser avec nos chutes et la mousse action. Pour les partages, donc les stickers, on va avoir ceux-là qui sont tous choupipi mimi avec des notes de musique, des petits renards, ils sont trop choupipi, des petits ours, tout en couleur assez marronnée, un petit pandi panda, j'adore les pandi pandas, franchement de joli, pour un anniversaire c'est sympa. On a aussi un petit joyeux anniversaire, les bougies, les notes de musique, les cadeaux. Et la deuxième planche, hop, nous allons avoir un washi petit ourson qui est trop choupipi mimi. D'ailleurs, il faudrait que je songe un jour à les couper et à les utiliser. Ça pourrait être sympa. Là, on a un petit lapinou. Regardez-moi cette bouille. On a les petits oursons, on a un oiseau. Et on a des chiffres, bien sûr, parce que c'est pour faire les années. Bon, si on a 11 ans, on est un peu dans la mouise. Jusqu'à 10, ça va. Après, c'est un peu la mouise. Sauf si c'est 12, 13, ça passe encore. Mais 23, 22, ça passe plus. Et on a des jolies petites maisons. Donc voilà pour les planches que je trouve mimi. Et pour les tampons, nous allons avoir la Gorgeous National, la numéro 22. Donc là, comme d'habitude, maintenant, je vous les tamponne en 2 fois. Comme ça, vous n'avez pas besoin de... Si vous en voulez que 2, elles y sont. Et ce côté, on est plus en Asie, où on a des lampions. On a des bambous pour aller avec les pandi pandas. On a, ça c'est les pare-soleil, généralement. On a les fleurs et encore des lampions. J'aime bien cette petite planche. Ah, il y a un truc qui vient de tomber, je sais pas quoi. C'est celle-ci que j'ai achetée à Nose. Et du coup, je l'ai pris en 2 exemplaires. Comme ça, ça ira dans le cadeau du concours. Comme ça, la personne qui gagnera aura des petits tamponnages, des petits tampons. Mais ouais, franchement, mignon. Quand on aime l'Asie, c'est mignon. Donc voilà pour les partages de la semaine. Et on passe de suite au tuto. C'est parti! Et voilà, la magie a opéré, c'est redevenu le bazar. Pour le tuto du coup d'aujourd'hui, on va se servir de chutes. Donc ceux qui sont comme moi et qui ont 50 milliards de chutes, vous allez adorer. Et on va aussi se servir des mousses. Tant qu'à faire, on les a achetées, c'est bien pour s'en servir. Donc le but, ça va être de faire des mini embellissements qu'on pourra mettre sur un junk journal, sur un album, ou même en décoration, ou même pour offrir. C'est ce que je compte faire du coup. Peut-être dans chaque petit envoi, j'en glisserai un. Donc pour ça, on va avoir besoin de chutes, de dies, mais vous pouvez le faire sans. Par exemple, faire des ronds avec un cutter. Pas un cutter, un... Oh, j'ai perdu le nom. Un compas. Ou par exemple, on va faire des carrés, donc on peut faire un carré avec une règle. Ça, tout est faisable. On peut faire des fanions, on peut quand même faire pas mal de choses à la main. J'ai utilisé les dies puisque c'est quand même plus rapide. Et puis, vu que j'ai la petite machine, ça reste quand même beaucoup plus facile à faire. On va avoir besoin... Alors, moi, je vais utiliser des épingles gourdes. Mais, franchement, on peut même utiliser de la ficelle ou autre. Là, c'est juste que, comme je les ai, autant que je les utilise aussi. Hop, ça c'est un morceau de chute. Donc le but, ça va être, avec nos dies, de venir découper dans du papier n'importe. Du papier n'importe, ou du papier déco. Alors, par exemple, j'ai une chute. Bon, c'est une grande chute, hein.
Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. Donc vous voyez, je vais venir essayer de mettre quelque chose qui me plaît dans mon cercle. Non, enfin dans mon dies. Donc ce morceau-là me plaît bien. Hop, j'ai du washi. Je vais venir mettre mon washi pour tenir mon dies. Comme ceci. Je vais venir découper. L'avantage, c'est qu'on peut même le faire sur des magazines, vous allez voir après. Donc, on a quand même pas mal de choix pour ça. On va prendre la mini machine Toga. Alors, celle-là, j'ai repris le plaisir. Bon, certes, je peux pas faire des grands dies. Mais alors, les petits dies, quel bonheur. Regardez-moi ça. Hop, je mets ma planche, je mets mon dies, je mets l'autre planche, et c'est parti. Avec 2 doigts. Quelle magie. J'adore. Je sais pas si je l'ai mis en entier. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de revenir. Hop. Et du coup, mon dies est coupé. Hop, vous voyez, j'ai obtenu ceci. C'est très mignon, c'est petit, c'est floral. On va faire avec un autre. Ou même avec le même sur un magazine. Donc par exemple, j'ai le magazine Gorgeous. Parce que j'adore les Gorgeous. Et, alors attendez, parce que je vais tout faire tomber si je fais ça. Hop. Et je voulais le bloc-notes Gorgeous. Donc j'ai pris le magazine. Et j'ai vu que en page 1 du magazine, alors je vais enlever la machine, je la mets sur mes genoux, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des mini Gorgeous. Ça, on n'en ferait pas forcément quelque chose. Et celle-là, elle me plaisait bien. Vous voyez, elle rentre dedans. Donc, je vais couper la page. Surtout qu'à l'envers, il n'y a pas grand-chose. Hop. Autant que le magazine nous serve. Hein. Et je vais, pareil. Est-ce que si je prends ça, ça va être trop grand? Parce que j'ai pas envie non plus qu'il y ait... Ouais, là, ça va être trop grand. Ouais, c'est pas grave, on va garder le même. Hop. Mon washi. Je viens positionner mon dies. Je récupère le morceau dont j'ai besoin. Tant qu'à faire. Est-ce que je peux pas en récupérer d'autres? Vu que j'ai des plus grands dies. Celle-là, elle pourrait peut-être aller là. Ouais. Hop, on va prendre un autre morceau de washi. Après, il y a quoi? Il y a celle-là peut-être qui pourrait aller aussi. Exact. Celle-là, c'est trop petit. Ah! Celle-là, elle irait bien là. On va mettre ça. Je vais venir récupérer. Vu que je vous avouerai, je le lis pas. Hein. Hop, c'est juste pour faire ça en fait, pour piquer les images. D'ailleurs, il faut que je pense, parce que j'en ai plein, il faudrait que je vous les scanne tous. Comme ça, vous aurez tous les images. Bon, celle-là, tant pis, c'est pas grave. Mais ça pourrait être sympa. Ça vous ferait des Gorgeous à imprimer. Et de tailles différentes surtout. Hop, vous voyez, c'est fini. On enlève le washi. Et j'ai, vous voyez, petit détouré, très joli. J'aurais pu mettre celui-ci avec, plutôt que de le faire 2 fois. Mais c'est pas grave.
Il est passé à la moulinette. Ah, je fais aller-retour parce que j'ai la flemme de l'amener plus loin. Autrement, juste l'aller suffit largement. Hop. Alors, c'est vraiment des petits dies. Hein. Je vais vous donner la taille du dies, mais c'est des trucs où des fois, on ne sait pas quoi en faire. Parce que c'est tellement petit. Ah. Le washi a mangé le journal. Non. Je veux pas, elle est trop mimi. Bon, ça va. Au pire, c'est pas catastrophique. Un peu de... On voit que ça a été un peu mangé, mais bon. Hop. Est-ce que je peux en piquer d'autres? Oui, on avait dit celle-ci. Alors. On fait de la récup. On ne jette rien, on utilise tout. Alors, ce washi est un peu naze. Je vais utiliser l'autre, il est là. On remarque c'est pareil. Parce que comme le papier est très fin, si on ne fait pas attention, ça peut manger. Hop. On vient le mettre là-dedans. On tournicote. Ah, ça grince, désolé. Hop. Voilà. On a ça. Après, si j'avais des petits papiers, hop, des petits papiers vintage. Alors comme ils sont pas grands, des fois on sait pas comment les utiliser forcément. Alors, j'en veux un quand même qui me plaise. Ah bah il y a des partitions. Vous voyez, j'ai une mini chute. Qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben voilà, j'ai trouvé. On va s'en servir. Est-ce qu'il n'y en aurait pas deux qui rentreraient? Alors lui, je crois que j'ai pas fait de chute, mais c'est pas grave. Je vais en refaire après. C'est pas les chutes qui manquent, je sais pas vous. Alors les chutes de blanc et de rose pâle, vu que j'avais fait des projets avec ça, je peux vous dire que j'en ai pas mal. Bon après ça pourrait me servir aussi en moyen d'échange. Mais c'était pour changer un petit peu. Bon, je l'ai mis à l'envers, le noir, le vert, c'est pas grave. Hop. C'est passé à la moulinette. Comme ça, j'ai une partition. J'en ai une petite deuxième. Et après bah, j'ai du papier déco de base, bleu. On va s'en servir, on va faire un carré. Comme je ne l'ai pas encore fait le carré, je vais aller sur le bleu un peu plus foncé. C'est mieux si j'enlève ça de la bouche. Hop. Enfin de la bouche. Des lèvres. Comme ça, on aura toutes les formes. On fait le sandwich. C'est parti. On mouline. Hop, c'est passé. J'adore cette mini machine. Pour faire ça, c'est trop pratique. Quoique, moi je la range comme ça. Hop. On va la poser.
Ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est les chutes. On va pas garder les chutes des chutes, hein, quand même. Hop. Ça non plus. Déjà que c'est le bazar, si je range pas un minimum, on est dans la mouise. Voilà. Alors, le but, ça va être de monter des petits sandwichs. Donc, par exemple, ici les carrés, je vais les monter les uns sur les autres. Je vais mettre, je pense, 6 épaisseurs. Ce sera pas mal. Après, c'est suivant la taille de votre papier. Mais il faut quand même que ce soit assez épais et solide. Hop. Donc le but, c'est quand même de se mettre bien droit. On va en rajouter une autre. Je trouve ça assez facile et en même temps, ben, ça permet d'utiliser nos chutes qu'on n'aurait pas forcément utilisées. Encore un, hop, que je me trompe pas de sens. Ah bah si, je sais ce que j'ai oublié, le dos. Hop. J'essaye au maximum de me mettre bien droit. Alors, là, on en a mis. Il en manque encore. Après, celui-là est un peu plus fin que d'habitude, donc je pense que je vais rajouter plus que 6. On va déjà tester avec 6 plus le papier de base. Donc ça fait quand même 7. Ah, c'est pas mal, hein. Vous voyez l'épaisseur? Le but, c'est de faire quand même une grosse épaisseur. Mais, je trouve ça pas assez épais. Et oui, je vous avais dit, vous voyez, celui-là, il fait 3,5 à peu près. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment très très grand. Mais si vous savez pas, ou même si vous avez des stickers Snail Art, ça peut, j'en ai pas. C'est pour ça que ben, j'en ai pas pris. Mais ouais, des stickers Snail Art ou autres, vous pouvez vous faire des petits embellissements bien sympas. Et que vous pourrez vous servir un peu partout, quoi. Ou même à offrir. Hop. Allez, ce sera le dernier. Et il va me falloir le dos aussi. Donc vous voyez, on a une belle petite épaisseur qui fait à peu près, alors je vais vous dire ça, je pense qu'elle est à 2, peut-être 2 mm. 2,5. Donc ça fait quand même un bon morceau, vous voyez. Ça fait un petit morceau de carton, quoi. Et alors, pour le dos, je vais utiliser des papiers miroirs qu'il y avait dans le bloc. Alors, est-ce que j'en ai un sous la main? Vu que je range un peu tout. Enfin, j'essaye de ranger un peu tout au fur et à mesure, sinon c'est le bazar.
Toudoudoudoudou. Bah, je sais pas. Ah bah si, juste là. Dans ce bloc-là, j'ai utilisé du coup les papiers. Alors, ils sont... Il y en avait qu'un. Ah ben, il y en avait peut-être qu'un. C'est des papiers comme ça, mais sans le... Ah non, ils sont là, vous voyez. Alors, suivant la couleur qu'on met, ben, forcément, on peut... comme il y avait des papiers miroirs un peu de toutes les couleurs, si ma mémoire est bonne. Il y a rouge et or aussi. Donc, on peut alterner avec ce que nous avons. Je suis en train de perdre un petit carré. Quoique je me dis, il serait plus intelligent ou pas. Il est passé là. De couper tous les papiers miroirs, comme ça j'ai pas besoin d'y revenir. Et ça évitera de faire 3 fois la même chose et de vous embêter 3 fois. Hop. Et on avait pris, c'est celui-ci. Il est là. Comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire les 3 dos d'un seul coup. Et ça évitera d'y revenir après. Hop. Il est là. Alors, je vais mettre le washi pour que ça tienne et que ça s'en aille pas. Ce sera plus simple quand même. Bon là, je vais pas en mettre. Celui-ci, si, parce qu'autrement, il ne tiendra pas vu qu'il est... vous voyez, il est limite. Donc, je vais le décaler. Voilà. Comme ça, je suis sûre qu'il sera au bon endroit. Et je vais venir... passer à la moulinette. Hop, et on a nos dos. Comme ceci. Et le troisième est là. Voilà. Comme ça, on a tout ce qu'il nous faut. Et vous voyez, du coup, au dos, je vais venir y mettre ce papier-là. Comme ça, ça fera une plus jolie finition que du papier de base. Hop. Je fais bien attention, comme d'habitude, que ce soit droit. Et voilà, du coup, on a le dos et le devant. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Deux.
le troisième. Donc, vous voyez, l'avantage c'est qu'on peut utiliser toutes ces chutes. Et même si elles sont colorées, si vous avez des chutes que vous savez que vous n'allez pas vous servir, ou par exemple un magazine, hein, vous pouvez même utiliser un magazine pour faire ça, comme ça au moins il est recyclé. Et vous les recyclez du coup pour faire quelque chose d'autre, c'est sympa. C'est ce côté-là qu'il faut coller. Oui, j'y avais même pas pensé, mais par exemple les pubs, pour ceux qui reçoivent encore dans la boîte aux lettres les pubs des magasins là, hop, ça vous évite que le papier ne soit jeté inutilement, vous en servez pour faire ça. Bon, certes, il vous faudra plus de couches du coup, puisqu'il sera pas assez, il sera pas épais. Ou alors vous collez 4 pages l'une avec l'autre. Et du coup, ça vous fait un papier déjà un peu plus épais. Et quand vous le découpez une fois, bah, ça vous fait quand même une épaisseur dès le début. Ça, c'est faisable aussi. Ça manque encore un tout petit peu. Je vais en rajouter 2 de plus, je pense. Hop. On essaye de se mettre un peu droit. Il est un peu parti en travers, mais c'est pas grave. Oh non, c'est pas mal là. Est-ce qu'on est toujours à 2,5? Ah non, vous voyez, on est à 2. Ah oui, mais j'ai pas mis le devant ni le derrière. Pour le devant, on va utiliser celle-ci. La première que j'ai découpée. Que je trouvais très très jolie. Elle a de belles petites couleurs printanières. Donc par exemple pour un projet gorgeous ou autre, ça peut être sympa. Pour ceux qui font des albums aussi, en album ou même à offrir. Ça donne un petit style, vous voyez, hop. J'aime beaucoup celui-là. Et au dos, je vais venir y mettre, pareil, le petit truc qui lui convient. Comme ceci. Bon, derrière, c'est un peu sale, mais avec un coup de chiffon, après, ça ira beaucoup mieux. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Franchement, il me plaît énormément. Ah, par contre, j'ai pas collé les rebords des pages. Ouais, je crois que c'est celui que je préfère pour l'instant. Il est trop choupipi mimi. Il y en a tellement. On en a encore là. Je suis en train de réfléchir. On va faire celui-ci, vu qu'on a déjà une gorgeous. Ah.
Ils sont où mes petites découpes comme ça? J'ai juste en faire 3 avec vous et puis le reste, j'en ferai plein hors caméra de toute façon. Parce que je trouve ça sympa. Puis ça change. Et comme je dois faire des envois, je me dis, ça peut faire un petit cadeau sympa à insérer dans l'envoi. Hop. On met des couches, on met des couches. Hop. Je pense que ce sera peut-être la dernière. Ouais, on est pas mal. J'essaye de me centrer au maximum. Je viens mettre, du coup, ma petite déco. À l'endroit ou à l'envers, de toute façon, il n'y a pas de sens. Ça, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, je le retournerai. Après, c'est du papier assez fin. Hop. Et je viens coller au dos l'élément qui lui convient. Alors, j'aurais pu mettre de l'or, mais je vous avouerai que là, j'ai pas envie de sortir et de tout démonter. Hop. Voilà. Donc, ça... Ah, non. Il n'était pas droit. À bien vérifier à chaque fois. Parce que vous voyez, quand on met de la colle, ça peut glisser. Donc, là, on a fini ça. Mais, pour donner un petit peu plus de cachet à la chose, je vais prendre ce pinceau bizarre. Qui est flingué déjà. De toute façon, flingué pour flinguer. Donc, vous voyez, là, le problème, c'est que c'est blanc. Et c'est là qu'intervient la mousse. Ben là, vu qu'il y a du rose, vous savez quoi, je vais mettre la mousse rose. Et oui, vu qu'on va en fait, on va s'en servir de patine. Et je vais venir faire tout le tour avec le rose patine. Comme elle a une finition assez... comment on peut dire? Pas patinée, mais je cherche le nom. Assez brillante. Nacrée, voilà.
Je trouve que ça fait très très joli en patinage. Alors, vous savez quoi? Je vais faire à l'ancienne comme j'ai fait sur les autres. Ça ira beaucoup plus vite. Hop, on enlève l'excédent avant que ça ne se voit trop. Là, j'en ai encore sur le doigt. Hop. On s'applique. Après, c'est vrai que le pinceau est pratique pour des endroits où on ne peut pas aller avec la main, comme dans les interstices. Ça, c'est un truc que je peux pas aller avec ma main. Ou alors, c'est qu'il faudrait que je prenne un autre pinceau plus joli. Enfin, plus joli. Qui soit pas tout déglingos. Après, j'aime bien avec la sensation avec la main. Hop. Et comme ça, nous avons un effet, vous voyez, satiné avec une finition. Du coup, il est beaucoup plus propre. Et on va laisser sécher, bien sûr. Hop. Alors, vu que les autres sont pas roses, on va aller faire d'autres couleurs. Hein. Lui, je le verrai bien en or et lui en argent. Donc, je vais prendre l'argent et l'or. C'est que je l'ai encore mis celui-là. Oh. Ah, c'est pas ça qui est tombé tout à l'heure? Non, c'est une pince. C'est que je m'en suis servi, je sais pas quand. Ben, c'est hier. Pour tester quand même. Ah, il est là. Pour tester, voir si ça faisait joli. Et du coup, ben, j'ai déplacé. Hop. On va venir récupérer sur le capuchon. Comme ça, au moins, on perd pas de la matière. Alors là, l'effet débordé, c'est fait exprès. Hein. C'est pas que... C'est que je veux que ça fasse vraiment, vous voyez, de l'or qui a mal été fini ou vieilli, quoi. J'aurais bien aimé une couleur, d'ailleurs, du style rouille. Après, on peut mettre de la peinture dans le blanc. Mais je suis pas sûre que j'arrive à obtenir un style rouille. Hop. Voilà. Vous voyez du coup. Les bords sont en or. On referme. Et on le met à sa place. Et ensuite,
nous allons faire avec le gris. Et pareil, je viens faire le tour de mon carré. Donc vous voyez, on peut bien patiner avec. C'est un des emplois de la mousse qui est comme ça. Et j'aime beaucoup. Après ça, alors, on laisse sécher. Hein. Mais bon, je trouve que ça sèche assez rapidement quand il n'y en a pas beaucoup. On va venir faire un petit trou. Donc, moi, j'utilise cette pince-là. D'ailleurs, pardon. La semaine dernière, elle était chez Aldi, si ma mémoire est bonne. Donc, vous en avez peut-être pour ceux qui en ont pas. Et je viens percer un trou. On y va bien, franchement. Alors, j'ai pris le tout petit. Hein. J'ai pris vraiment le plus petit trou. Je cherche mon épingle. Oh, j'ai encore perdu ça. Hop. Et vous voyez, j'ai un petit trou. Alors, ce qu'on peut faire aussi... Alors, attendez, je vais tous les faire. C'est dans ce sens-là, la partition. Donc, on va lui faire le petit trou qui va bien. Hop. On devrait avoir traversé. Et le dernier, bah c'est lui. Je suis bête. On va le faire au milieu. Là. Enfin, on essaye de se mettre au milieu le plus possible. Et je viens faire un trou. Alors ça doit être rempli. Et du coup, ça embête pour faire le trou. Hop. Alors des fois on peut le faire passer de l'autre côté, mais là ça veut pas apparemment. Ce que je fais d'habitude c'est que je pousse et ça s'en va, mais là peut-être c'est parce que j'ai mis deux couches. Mais bon ça va, ça se rattrape assez vite, vous voyez. Hop. Là il n'y en a plus. Et je me remets au même endroit. J'appuie. Hop. Ah non, là, c'est qui veut pas. Bon, c'est pas grave, on va faire déjà celui-là. Et celui-ci, je sais pas ce qu'il a. Après, j'en veux pas à la pince parce que vu le prix, hein, forcément, on doit se douter que c'est pas non plus... Mais ça fait le taf. Donc, le temps que ça fait le travail, moi, j'en suis heureuse. Ouais, peut-être que celui-là est un peu trop épais. C'est pour ça que j'arrive pas à aller au bout. Ah, ça y est. On commence à voir la découpe derrière, vous voyez. Voilà.
Quand on voit la découpe, du coup, on sait que ça s'enlève. Hop. Et voilà, j'ai des petits trous. Alors, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, celui-ci, pour le protéger, je vais y mettre un peu de glossy. Après, c'est facultatif. On peut y mettre... Alors, je le fais pas là, parce que comme je suis en vidéo, ça va être long. Il faudrait que je me mette les gants ou quoi que ce soit. Mais à la résine UV. Donc là, c'est pour ça que je mets du glossy. Parce qu'il n'y a pas besoin de tout sortir le matériel de protection et tout. C'est quand même plus rapide. Hop. Mais il est sûr que je vais en faire avec de la résine. Comme ça, je sais qu'ils seront protégés. Parce que le Glossy Accent, c'est bien, mais bon. Les bidons sont pas... On en met beaucoup, quoi. Donc, quitte à mettre beaucoup, je préfère quand même... Ça, c'est plus pour les petites choses. Hop, ici. Ah, là, il n'y a pas. Donc, je vérifie aux endroits où j'en aurais pas mis, quand même. Hop. Ici. Et du coup, j'ai juste à attendre que ça sèche. Hop. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Hein. C'est dur à voir. Mais bon. Là, on a l'air d'être pas mal. Et voilà, on laisse sécher et on verra ce que ça donne. On va le mettre sur le côté. Ce qu'on peut faire aussi avec ça, c'est d'y rajouter... Est-ce que je les aurai là? Je sais pas où c'est que je les ai mis. Si, ils sont là. Un petit rouage. Est-ce que j'ai ça? Ouais. Non, ça c'est une clé. Ah, lui. On va mettre un rouage avec un sentiment. Alors, les sentiments, ils sont... Du coup, les filles du Discord m'ont aidé à faire cette planche en nous trouvant plein de petits mots. Et vous la trouverez dans les partages. C'est une planche avec plein de tout petits mots. Exprès pour faire ça, c'est pratique. Ou même autre chose. Hein. Et je vais utiliser le mot... Au plaisir, hein. Soyons logiques. Parce que généralement, quand on écoute de la musique, c'est du plaisir. Hop. Donc, il y a certains mots, je les ai mis plusieurs fois parce que c'est des mots qu'on peut utiliser un peu souvent. Alors, soit on laisse le carré, soit on le laisse pas. Enfin, le cadre. Là, je le laisse pas parce que le sentiment est très petit. Enfin, le support est petit. Donc, si je mets un grand... comment on appelle ça?
Ah, je mange mes mots. Si on laisse le cadre, ça va faire beaucoup trop grand. Que là, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Ce qu'on peut faire, c'est, hop, pour lui donner un effet vintage quand même, c'est de le vintager. Pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour qu'il ait la bonne couleur. Qu'il soit pas trop blanc pour cacher. Et ma colle. Hop. On vient y mettre. Ah bah. Oh ben. Le petit mot plaisir. Avec le petit rouage. Hop. Alors, je vais prendre par contre... Hop. Désolée de vous être passé devant. La petite pince, ce sera plus facile pour le disposer. Voilà. Tout simplement. Et sur celui-là, par exemple, j'ai une branche. Et là, on pourrait mettre en mot... je réfléchis en fait, parce qu'on a quand même pas mal de... on va mettre nature. Hop. Lui par contre je vais laisser le rebord. Oh non. Ah non. Pourquoi? Pourquoi fais-je des bêtises? Hop. Comme ceci et comme ça. Ensuite, je vais venir coller d'abord ça. Hop. Et allez, j'en mets plein sur mes doigts. Hop. Comme ceci. Et je peux venir y mettre par exemple un strass. Allez, on va mettre un gros strass brillant. Un diamant. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, tout simplement. Pas forcément besoin de plus. Oh, vous me connaissez, des petits zigougouis. Ça fait de mal à personne.
Hop. Comme ceci. Il n'y a que la gorgeous où je vais pas le faire. Mais là, je trouve que ça donne du cachet à le faire là-dessus. Hop. Et un ici. Ensuite, je vais mettre mes pinces gourdes. Lui, je vais prendre de l'argent. Et la gorgeous, je mettrai un rose gold. Hop. Et vous voyez, du coup, ça nous fait des petits... des styles de petits sentiments ou de petits breloques à mettre sur les junk ou à offrir. Je trouve ça assez sympa. J'en ai fait quelques-uns. Alors, c'est le seul que j'ai fait. C'est celui-là avec la résine. Le Glossy Accent. Après, j'ai fait, vous savez, avec les chutes de papier. Alors, ça, c'est des chutes de papier de la forêt. Donc, vous voyez l'effet patiné comme ça. Même la fleur, je l'ai coloriée avec la patine. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'ai fait celui-ci aussi. Et j'en ai un autre. Alors lui, j'ai pas encore mis ça. Il est en train de se faire la malle. Je suis en train de le pourchasser. Hop, vous voyez? Avec le papier gorgeous que je vous avais partagé à un moment. Du coup, on a toutes les gorgeous sur un papier. Et du coup, bah, j'ai fait ça avec. Donc, je pense que tous les papiers gorgeous que je vous avais partagés au début, je vais détourer à chaque fois une gorgeous et puis je vais me faire un full set de ces petits breloques. Comme ça, après, pour vous les offrir ou autre. Je trouve ça assez sympa. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les... Alors, non, on va revenir. J'attends que ça sèche et je reviens après. Et du coup, voilà ce que ça donne avec le glossy. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, comme ça, on a un effet brillant. On a le rose autour. Et du coup, voilà ces petits charmes. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, ben, j'espère que vous avez aimé aussi. Et que ça vous donnera envie de faire ces petites choses avec vos chutes. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et un bon début de semaine. Et on se dit à mercredi. Bisous bisous.